Dig Radio. Dig Radio, la radio du Nord-Vendée. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Backstage sur TV Vendée et Dig Radio. Aujourd'hui dans le fauteuil de Backstage, Renaud Loiseau, dirigeant de la société Œil du Prince. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour Guillaume. Ça va bien, très bien. Bien confortable dans nos sièges de Backstage, dans un décor de Backstage. Justement, les Backstage pour Renaud Loiseau, donc gérant de la société Œil du Prince. Qu'est-ce que ça représente, les backstage pour vous, avant de rentrer sur scène, parce que vous faites aussi de la scène? Oui, c'est pas les mêmes. C'est vrai que avant d'entrer en scène ou dans l'organisation, les backstage, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en scène, évidemment, on se prépare comme un comédien. Donc, on est dans les loges, on se donne du courage. C'est pas qu'il en faut du courage, hein. Mais pour enlever le stress et tout ça, il y a le fait de sentir la scène, sentir le public qui commence déjà à être installé, et puis sentir l'équipe qui a travaillé autour pour que le spectacle soit prêt. Et du coup, c'est vrai que quand on est du côté organisation, pour le coup, l'équipe qui organise, c'est nous. Donc, c'est à nous de faire en sorte que les backstage, les coulisses, les loges soient au désir de l'artiste et que tout se passe bien. Donc, c'est plus de l'ordre, pour le coup, de la préparation, quoi. Oui, donc beaucoup de pression aussi pour l'organisation, bien évidemment. Ah, mais il y a plus de pression à être en backstage organisateur, j'aurais dire qu'en backstage artiste. En tant qu'artiste, on est là, on est à nos petits soins. Et c'est l'inverse. Quand on organise, on est aux petits soins et aux soins des artistes. Parce qu'on sait très bien que des backstage bien préparés, ça concerne aussi l'accueil des artistes, ça va du début à la fin. Plus l'accueil est bon et bien fait, et plus le spectacle en sera doublement réussi. Et vous qui recevez justement des grosses productions, je pense à la dernière, notamment avec Franck Leboeuf quand même, qui était présent, Georges Belair et d'autres. Comment ça se passe dans les coulisses ? C'est très rodé pour une grosse production comme celle-ci, où il y a beaucoup de stress de leur part aussi. Comment c'est pour les grosses, les grosses productions ? C'est plutôt rodé. Ça dépend des équipes, ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui ont un besoin fondamental d'être là en début d'après-midi et de prendre les marques sur la scène. Par exemple, quand on a reçu l'arnaqueur, vous parliez de Franck, Nicolas et tout ça, là c'était très différent. Il y avait ceux qui sont arrivés pour 19h parce que tranquille, et puis Nicolas Vitiello et Christine Lemler, eux, on est allé faire un tour sur la plage. On est à Longeville-sur-Mer, elle était à 10 minutes. Tranquille. Une petite bolée d'air frais. C'est vraiment ça dépend de leurs humeurs et de comment ils ont fait et envie de faire leur préparation. Franck Leboeuf, très bon comédien. Ah oui. Très très bon. Oui. Champion du monde, c'est en 98, donc il a fallu qu'il se renouvelle quand même depuis. Et il a fait du cinéma, il a fait beaucoup de choses, et aujourd'hui il est comédien, il est producteur aussi de théâtre. Donc Œil du Prince, c'est Renaud Loiseau. Oui. Une société qui prend de l'ampleur, on peut le dire, chaque année. Vous avez démarré en quelle année ? On a 10 ans. 10 ans. C'est nos 10 ans cette année. C'est nos 10 ans cette année. On a démarré en 2009. Et puis on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et on essaye de grandir tranquillement, doucement, mais on essaye de ne pas sauter de marche et de faire d'évoluer et de bouger avec notre temps, avec ce qui se fait aussi aujourd'hui artistiquement, que ce soit dans de la comédie ou dans de l'humour, puisque c'est nos deux domaines de prédilection. Et justement, comment vous vous démarquez, vous ? C'est quoi votre force ? La mise en avant d'artistes locaux, de troupes locales ? C'est une bonne question. La force, déjà, on a, depuis, dès le début, on fait beaucoup de formations théâtre. Donc, on a différents animateurs théâtre sur tout le territoire vendéen. Ça représente déjà beaucoup de communes, beaucoup de théâtres, d'ateliers théâtre et donc pour enfants et de troupes de théâtre amateurs.
Et puis, je pense que ça, c'est la base même du divertissement, du plaisir, du loisir. Et puis, tout ce qu'on essaye de faire derrière découle de ça. Donc, c'est inviter après des grosses comédies, comme des jeunes humoristes. Et puis, le soutien à des artistes locaux, alors locaux ou régionaux. Voilà, mais on a, c'est vrai, pas mal de casquettes, différentes casquettes, parce qu'aujourd'hui, vivre d'une seule casquette dans ce métier-là en Vendée, c'est clairement pas possible. Vous êtes dénicheur de talent, vous, Renaud Loiseau. C'est vrai que vous ne voulez pas vous mettre en avant, mais je pense notamment à quelqu'un qu'on connaît très très bien maintenant, c'est Clément. Oui. Clément, vous étiez à l'origine de son premier spectacle. Oui, c'est oui. vous qui l'avez proposé, Clément Lincruste, voilà, sur Virgin. Oui, c'était en 2006 à l'époque. Il me tannait pour faire des spectacles. Et puis un jour, je suis venu vers lui et je lui ai dit écoute, maintenant j'ai un festival, donc le Souffleur d'Arundel. Et je ne lui ai pas laissé le choix, je lui ai dit voilà, ça sera le 5 août. Et il a fait bon, ok, on y va pour le 5 août. Donc en quelques mois, il a écrit son premier spectacle. Donc comme on nageait dans le bonheur quand on n'a pas de maillot. Oui. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance de lui donner en parallèle aussi ses premières interventions radio sur l'antenne locale de Graffiti à l'époque. Et puis, on ne s'est jamais quittés, en fait. Et on a continué à travailler ensemble, de près, de loin. J'y suis pour rien. Sur sa carrière à Virgin, évidemment. Par contre, voilà, aujourd'hui, son nouveau spectacle on va en parler dans quelques instants. Voilà, justement. on va le produire et je suis fier et je suis heureux de travailler avec lui vraiment sur ce nouveau projet où on va préparer ensemble la tournée. Et c'est une vraie relation amicale également qui s'est créée depuis. C'est une belle personne, Clément. C'est une belle personne. On espère l'avoir voilà, dans Backstage un de ces jours quand il sera en Vendée, puisque je sais qu'il vient souvent en Vendée. Le Tour du Prince, justement, ça c'est une nouveauté. Alors ça a démarré... Alors, le Tour du Prince à 4 ans. C'est sa quatrième édition. On peut parler encore de nouveautés. Oui, c'est ça. Parce que, oui, non, tout à fait. C'est vrai que dans ce domaine-là, le temps de faire son chemin, on sait que les premières années sont difficiles. Il faut arriver à passer ce cap-là. Là, on est sur une quatrième année, une quatrième édition qui démarre plutôt bien, même très bien. Donc, on est vraiment content de ça. Parlez-nous justement alors des spectacles, il y en a déjà eu, et le prochain, donc ce 13 décembre. 13 décembre, oui. Voilà. Alors, on est au Port-et-Survie avec une compagnie professionnelle, évidemment, puisque ce ne sont que des spectacles pro qui sont programmés. Oui. Et c'est ados, parents, mode d'emploi. Alors, c'est vraiment c'est dans le même esprit que couple, mode d'emploi, que tous ces spectacles, certes, caricaturaux, mais c'est de ça dont on rit, évidemment. Et derrière la caricature, il y a quand même un fond, il y a quand même un retournement de la caricature. Et c'est aussi ce que le public aime parce qu'il s'y retrouve. Et donc là, on est sur les ados et les parents, donc évidemment, avec le comportement des ados, le comportement des parents, comment on est les uns envers les autres. Et je pense que les ados vont se retrouver et vont retrouver leurs parents et vice-versa. Et comme je dis, on va rire les uns contre les autres, mais surtout les uns avec les autres. Et c'est ça qui va être sympa. Donc c'est au Port-et-Survie, une commune qui nous a rejoint cette année avec l'association Coup de Théâtre, l'association de théâtre donc du Poiré. Et on est fiers de cette collaboration entre la municipalité, l'association Coup de Théâtre et l'Œil du Prince, parce que voilà, ça fait partie de ce travail qu'on fait dans le Tour du Prince. Et voilà, je suis content de cette date du 13 décembre qui arrive à grands pas. Voilà, des grandes dates, des grands spectacles cette année à découvrir. Les prochains, ensuite, ce sera Clément le 25 janvier, justement, pour son nouveau spectacle qui s'appelle J'hésite. Et puis, on joue avec Manon Birotteau le 1er février à Couex dans Échange-moi si tu oses. Donc, grande salle à Couex, et leur nouvelle salle, donc la salle Val du Parc. D'accord. Donc ça c'est bien. Le 21 février, on ira du côté de Mouillon-le-Captif pour la salle avec la salle de la Longère, je vais y arriver. Et on accueille, pareil, grosse production. Là, c'est pas du tout ce que tu crois avec Daniel Evenou. Il faut avoir vu Daniel Evenou sur scène une fois dans sa vie. Moi, je suis à la 3e fois. D'accord. C'est
Elle est géniale. Et là, elle est accompagnée de Norbert Tarrer, donc le cuistot. Il n'est pas que cuistot, il est clairement comédien dans l'âme. Et c'est très très bon, il joue très bien. Et puis il est accompagné de Séverine Ferrer également. Et puis j'oublie pas les 2 autres comédiens qui sont avec eux. C'est Ben Yuri Silva et Elodie Wallace. Pourquoi je les oublie pas? Parce que voilà, on parle de fidélité par moment. Eh bien, ça fait 15 ans qu'ils travaillent eux dans le café-théâtre. Je veux dire, des comédies en ont sorti plein. Certaines vraiment qui ont connu succès, comme Le mariage nuit gravement à la santé. Et voilà. C'est des gens qui aujourd'hui écrivent pour des grosses productions, pour des artistes reconnus. Ils jouent dans la pièce, c'est très bien. C'est très bien de mettre en avant ces artistes-là qui ont travaillé pendant très longtemps dans l'ombre. Et donc voilà, ils sont 5 sur scène et c'est sur le papier très varié et au final, ça match. C'est vraiment une super réussite. Donc ça, c'est le 21 février. C'est le 21 février. Donc beaucoup de beaux spectacles à découvrir. Vous, Renaud, vous aimez les artistes, vous aimez le théâtre. Vous êtes un amoureux tout court des planches, on peut le dire, hein, voilà, du spectacle. Ça, c'est entièrement vous. Vous ne pourriez pas vivre sans cet environnement-là, en tout cas. Ouais, sans l'environnement. Parce que, voilà, il y a la scène, certes, mais je peux me passer de la scène, je peux pas me passer des artistes, des équipes, de la collaboration et de la création en tout point de vue, parce que voilà, demain je me vois pas ne plus faire ça. Maintenant, faut jamais dire jamais, et je suis un passionné. Après, je peux me passionner j'ai d'autres passions aussi dans la vie. Et voilà. Mais c'est important d'être passionné dans ce métier parce que c'est pas simple. C'est pas simple et on passe par des passages où on a envie de tout abandonner. Et puis il y a des moments magiques, des rencontres exceptionnelles avec des artistes, qu'ils soient connus ou pas connus. Et ça c'est inoubliable et ça remet... Vous avez toujours des liens, vous, avec les artistes, en tout cas. Voilà, on essaye et c'est le cas avec Le Tour du Prince. Voilà, faire revenir des artistes. Franck Leboeuf, c'était la 2e fois qu'il revenait. Georges Belair, la 3e fois. Georges Belair, c'est quand même quelqu'un c'est la personne qui m'a donné envie de faire du théâtre quand j'étais gamin. Donc, me retrouver à le faire venir, c'est une émotion réelle et sincère. En tout cas, bravo pour cette belle programmation, Renaud Loiseau. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Société Œil du Prince et autour du Prince? Faire plein de petits et pouvoir continuer à produire aussi les artistes locaux. C'est aussi une des branches qu'on veut développer. Merci en tout cas d'être venu dans Backstage. On peut découvrir toute la programmation sur votre site internet, donc oeilduprince.fr. Et puis j'imagine que vous êtes déjà en préparation pour la prochaine. Pour la 5e. Ouais, pour la 5e. Bon, on va essayer. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ça tourne déjà. Ça marche. Merci Renaud. Merci. À très bientôt dans Backstage.